Mon père m'avait promis. Il me l'avait promis. À tes 14 ans, Samuel, je t'apprendrai à conduire un tracteur. Mais ce jour n'est pas arrivé. Et il n'arrivera pas. Ce jour n'arrivera pas parce que mon père est mort. Mon père est décédé. Un matin, un matin en classe, cours d'SVT. Toc, toc, toc. Le CPE qui rentre. Oh, encore un prof qui fait grève. Samuel, j'ai quelqu'un pour toi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'arrive dans son bureau, mes grands-parents. Oups, ils ne sont sûrement pas venus là pour me dire bonjour. Ils n'arrivent pas à me le dire. Le CPE me le dit. Il me le dit, Samuel, ce matin, ton père est décédé. Très peu pour moi, votre pitié, ça ne m'intéresse pas. Ça ne fait pas avancer les choses. Moi, je préfère qu'on se pose la question, pourquoi ça arrive? Pourquoi ça se passe comme ça? C'est vrai? Pourquoi? Alors essayons de savoir pourquoi ce jour-là, il a cessé d'y croire. Pourquoi ce jour-là, il a décidé de mettre fin à ses jours? Pourquoi ce jour-là, il a tout, mais vraiment tout lâché? La réponse est toute trouvée. Il n'est pas mort de noyade. Il n'est pas mort d'assassinat. Il n'est pas mort de maladie. Il est mort de son travail. Mais comment est-ce possible? Comment ça peut se passer comme ça? Comment peut-on mourir de son métier? C'est vrai ça, comment? Comment on peut mourir de son métier? Eh bien, il a tout donné pour son travail, mais son travail ne lui a rien donné. Mais comment est-ce possible? Qui travaille gagne, me direz-vous? Eh bien, je vous répondrai que ce n'est pas vrai dans tous les secteurs d'activité. La loi de l'offre et de la demande, qui pousse la grande distribution à appliquer la politique du plus gros au moins cher. Mais que se passe-t-il concrètement? Concrètement, un agriculteur sort ses légumes de son champ, va les livrer à un organisme de mise en vente. Si c'est invendu, il passe minimum 1 heure à tout jeter. Et pour cela, on lui donnera de quoi payer ses employés. Et les charges, et la culture, et les frais. Qui les paye? L'agriculteur sera le seul à mettre la main à la poche. C'est comme ça que si l'on fait le bilan, on se rend compte que l'agriculture, c'est un métier où pour l'exercer, il faut payer. Vous trouvez normal, vous, que pour exercer un métier, il faut payer? Peut-on appeler ça un métier? Personnellement, je ne crois pas. C'est là l'un des grands problèmes de notre agriculture. L'un des autres problèmes de notre agriculture, ça peut être la mentalité du consommateur. Bon nombre d'agriculteurs dans mon entourage se sont fait insulter, agresser par rapport à leur métier. Des communautés, que ce soit les véganes, les anti-phytosanitaires, ou de simples plaignants de l'odeur et du bruit, les insultent. Julien est passé dans son village, on l'a arrêté et on l'a tabassé. Pourquoi? Parce qu'il sortait son tracteur à 6 h du matin. Parce qu'il sortait son tracteur à 6 h du matin pour nourrir la personne qui l'a frappé.
Inacceptable! Arrêtons de considérer nos agriculteurs comme des criminels, comme des pollueurs du sol et de l'atmosphère. Je conçois, bien sûr que je comprends aujourd'hui les enjeux planétaires, bien sûr qu'il faut changer notre mode de production. Mais aujourd'hui, nous sommes le pays qui se demande le plus ce qu'il a dans son assiette, et selon le ministère de l'Agriculture, nous sommes le pays qui a l'agriculture la plus sûre. Alors arrêtons de crier à l'assassin dès qu'un agriculteur sort son tracteur. S'il vous plaît. Vous me direz, d'accord, c'est bien beau de pleurer, mais qu'est-ce qu'on fait? Nous, consommateurs, que fait-on? Favorisons les circuits courts. Allons les voir. C'est le meilleur moyen pour eux de communiquer avec vous, savoir comment se passe une culture. Et c'est comme cela que vous les rémunérerez. C'est comme ça que vous les paierez vraiment. Arrêtez de les considérer comme des tueurs. Considérez-les à la hauteur de leur métier. Ils ne pourront qu'aimer l'exercer. C'est comme cela et comme cela seulement, mesdames et messieurs, que nous arriverons à les faire sortir d'une spirale de laquelle ils ne sortiront sinon qu'au bout d'une corde ou avec plus de sang sur le bitume que dans les veines. On peut le faire, tels des héros, nous pouvons les tirer vers le haut. Il y a un problème, il faut le régler. Alors il faut y aller. Merci.